Hi everybody, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur mon Afro Libre. Alors, il y a une tendance qui chauffe en ce moment. La tendance capillaire du moment. Et je pense qu'il y a cela 10 ans ou 15 ans. Non, 13 ans, puisque c'était dans les 2010. Il y avait aussi cette tendance qui s'est réveillée aujourd'hui. À cette époque, c'était la tendance de je retourne au naturel, j'arrête le défrisant, je prends soin de mes cheveux naturels. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, la tendance, c'est je me défrise les cheveux sur un coup de tête, je me défrise les cheveux parce que j'ai envie, je me défrise les cheveux parce que si, parce que ça. Et c'est une discussion que je tenais à ouvrir avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Premièrement, quel est votre avis par rapport à cette nouvelle tendance capillaire? Et déjà, pourquoi est-ce que ce sont des tendances? Pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit du corps et de tout en général, mais aujourd'hui on va parler des cheveux, pourquoi est-ce que c'est lié à une tendance? Il y a une fois, je suivais une émission où un monsieur disait à quel point les femmes sont si influençables. Et il disait, regarde, si Rihanna fait quelque chose, toutes les femmes s'alignent. Si Beyoncé fait quelque chose, toutes les femmes s'alignent. Tandis que chez les hommes, tu ne vois pas trop ça. Les hommes ne sont pas en mode « Oh, dès que Brad Pitt fait ci, moi aussi je fais. Dès qu'il achète ça, moi aussi j'achète ça. » C'est toujours beaucoup plus chez les femmes qui a cette culture populaire de « Dès qu'une fait, le reste suit. » Et ça m'a fait réfléchir. Et à ce moment, j'ai dit « Wow! Ce qu'il est en fait en train de dire, c'est vrai. » Parce que je n'avais jamais fait la comparaison dans les deux sens, déjà chez les hommes, mais chez les femmes. Donc il y a cette première chose du fait qu'on est très influençable. Et lorsqu'on regarde donc cela, c'est une chose bien et en même temps pas bien. Puisque si on regarde il y a cela quelques années, on va donc dire que on était influençable et on est influençable dans le bon sens, dirait quelqu'un. Une personne dirait... Mais c'est bien comme les femmes noires ont vu certaines femmes noires arrêter des frisants et ont décidé aussi de faire pareil. Toutefois, lorsqu'on est une personne influençable, ça fait en sorte que dès que la donne change et qu'il y a dans une personne qui décide de faire ce qu'on a dit qu'on va plus faire, ou je ne dis pas qu'on a dit collectivement ensemble, ça fait en sorte que les gens repartent dans ce sens. Vous voyez? Et maintenant, la question peut être, qu'est-ce qui devrait être la base de tout ça? Et je pense que la base de tout ça devrait être des principes. Si on n'a pas de principes, on est influençable, mais on n'a pas de but, on n'a pas de route. On ne sait pas comment choisir. Parce que, sincèrement, être influençable, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais... avec quoi est-ce que tu vas être influencé? Par exemple, si on t'influence à lire plus de livres, est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Si on t'influence à prendre mieux soin de ta maison, si on t'influence à prendre bien soin de tes enfants, si on t'influence à bien éduquer tes enfants, est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Si on t'influence à créer ton business, à lancer ton business, si on t'influence à comprendre l'économie, l'argent, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais du moment où tu es un seau ouvert où tout le monde peut lancer tout ce qu'il veut, c'est là où l'influence devient détrimentale et pour la société et pour la personne influencée. Parce que on peut regarder ça à terme d'individus, mais en réalité, c'est nous tous collectivement, parce qu'on est un, on est une unité. Ce qu'une autre personne fait, en fait, affecte ta vie, que tu le veux ou pas. Et les gens diront non, mais par exemple, l'agriculteur, lorsqu'il cultive et qu'il va mettre des trucs pas bien pour ta santé, tu vas dire, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. Mais ce qu'il fait influence en fait ta santé. Et donc, ça c'est le premier thème. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle tendance qui est en train de se voir de ce côté-là? Et donc, la deuxième partie, je vais vous demander, est-ce qu'il y a parmi vous qui se sont défrisés, qui par exemple étaient défrisés avant, ont arrêté le défrisant et c'est aujourd'hui qu'elles reprennent le défrisant, ou encore il y a une partie qui ne se sont même jamais défrisées. Est-ce que durant cette phase où il y a maintenant cette nouvelle tendance, vous avez défrisé vos cheveux, ou encore est-ce que tu es une personne qui a cette envie
Est-ce que tu es en mode oh, j'ai envie de me défriser? J'aimerais bien savoir ça dans les commentaires. Et ensuite, est-ce que tu peux s'il te plaît partager avec nous quelles sont les raisons pour lesquelles tu as envie de te défriser? Est-ce que c'est côté esthétique? Du genre, tu te dis esthétiquement, avec les cheveux défrisés et donc lisses, je me sens beaucoup mieux, je suis plus à l'aise, je me trouve beaucoup plus belle. Est-ce que c'est pour des raisons de praticité, si je peux dire comme ça, parce que c'est une raison que certaines disent, ok, mes cheveux afro sont difficiles à prendre soin, c'est difficile, peigner, se coiffer durant la semaine. C'est pour cette raison donc que je veux me défriser ou je me suis défrisée. Et donc, est-ce que c'est une des raisons aussi pour lesquelles tu as envie ou bien tu t'es défrisé? Et enfin, il y a la raison de la longueur. Déjà, par exemple, mes cheveux là, si je les lisse, ils seront longs, vraiment longs. Et parfois, certains se disent, oh, j'ai mes cheveux afro, mais je ne profite pas à fond de la longueur. Et donc, moi, défriser mes cheveux fera en sorte que je vais profiter de leur longueur. Et donc, ça, c'est une autre question qui se pose. Est-ce que tu veux te défriser ou bien tu t'es défrisé à cause du fait que tu aimerais voir ta longueur au quotidien? Donc, vraiment, partagez-nous ça dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci. Et je compte donc faire un live stream avec Monique, qui est la créatrice, fondatrice de la marque Lolobai, et aussi avec Saint-Tiche. Là, on pourra discuter tous ensemble par rapport à cette nouvelle tendance. Et ce sera très intéressant, bien sûr. Ce sera le genre de live, je pense, vous allez donner vos avis, poser vos questions. Donc, on est en train d'organiser tout ça et bien sûr, je vous dis la date au moment venu. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. Et avant de vous quitter, justement, je vous propose de vous inscrire à mon programme des cheveux crépus souples et longs à ta portée. Surtout pour celles qui se disent, je vais avoir mes cheveux afro sans défrisant, mais le problème, c'est en fait, je ne sais pas en prendre soin. Et parfois, on se dit défriser, ce sera beaucoup mieux, mais si on sait en prendre soin, il n'y a pas besoin de se dire l'herbe est verte ailleurs. Et si tu t'es déjà défrisé un jour et que tu as arrêté le défrisant, je t'invite à rappelle-toi pourquoi tu avais arrêté. Pourquoi est-ce que tu avais arrêté de te défriser? Rappelle-toi de cette raison et c'est la même raison pour laquelle tu ne devrais pas te défriser maintenant et que tu devrais apprendre à prendre soin de tes cheveux. Donc, le lien se trouve dans la barre de description. Tu vas cliquer sur ce lien et tu vas t'inscrire au programme des cheveux crépus souples et longs à ta portée. C'est un programme complet où je te guide pas à pas sur comment prendre soin de tes cheveux. Comment déjà comprendre ses cheveux, quelle est leur épaisseur. Ensuite, tu vas comprendre comment faire les locks libres by Mon Afro Libre. Comment se passe ta routine, parce que ce sont les gestes durant sa routine qui te permettent d'avoir ce rendu-là, qui te permettent donc de bien travailler tes cheveux durant la semaine. Par exemple, là, mes cheveux sont secs, je dirais secs, mais je peux toujours les manipuler parce que j'ai mes locks libres by Mon Afro Libre. C'est ça l'avantage des locks libres. Donc, le lien est dans la barre de description. Tu cliques et tu t'inscris et on se dit donc à tout de suite de l'autre côté. Et on se dit à très bientôt. Mouah. Bye bye. Le soleil est parti. Ça fait que cette vidéo aura 2 tons. Et voilà, je ne peux pas contrôler le soleil. Et là, je vous dis encore bye.